الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Chers frères et sœurs, alhamdulillah, nous continuons notre khutbah avec la mosquée, comme on dit. On avait dit l'autre fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ahabul biqa ilallah al-masajid, que les endroits, les lieux les plus aimés auprès d'Allah sont les mosquées. Ils sont les plus bénis et ils sont aussi les plus aimés auprès de son messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il doit l'être ainsi auprès de chacun de nous, chaque croyant et croyante. Pourquoi? Parce que Allah les aime. Et il constitue une preuve de la véracité et de l'amour que le croyant a envers son Seigneur, sa religion et son prophète. Dieu le Très-Haut a témoigné de la foi pour ceux qui peuplent la mosquée, ceux qui fréquentent et entretiennent la mosquée. Innama ya'mur masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salat wa ata az-zakat wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient à Allah et le jour dernier il accomplit la salat et l'acquitte de la zakat et ne craint qu'Allah. Il se peut que ceux-là soient parmi les gens les bien guidés, qu'Allah fasse que nous soyons parmi ceux-là. La mosquée est très importante. C'est pour cela que le croyant doit tout faire de s'occuper des mosquées, de fréquenter les mosquées, d'entretenir les mosquées. Et quand on dit peupler les mosquées, veut dire physiquement, bien sûr, mais aussi à sens figuré, veut dire construire les mosquées. Et Dieu le Très-Haut a réservé une récompense énorme pour ceux qui construisent les mosquées. Ce sont les maisons d'Allah et ceux qui les entretiennent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, an Uthman radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajha Allah bana Allahu lahu baytan fil jannah. Dans ces hadiths authentiques, Uthman dit, Affan, qui est le messager d'Allah, dit que quiconque construit une mosquée pour Allah, Allah lui construit une maison au paradis. Ne serait que ça seulement, c'est suffisant. On n'a pas cherché d'autres choses. Si on te dit qu'en faisant cette œuvre, Dieu te construit une maison au paradis, cela est suffisant. Car tout ce que nous cherchons, c'est d'entrer au paradis, d'être écarté du feu de l'enfer et introduit au paradis, que Dieu nous l'accorde. Et notre hadith, qui est très important pour beaucoup d'entre nous, quand il dit « Man bana lillahi masjidan, walau ka mafhas qitat, bana Allahu lahu baytan fil jannah » que quiconque construit une mosquée pour Allah, ne serait que la taille du nid d'un gangan, d'un oiseau, Allah lui construira une maison au paradis. Cela veut dire, c'est même pas la grandeur d'une brique, de la main d'une personne. Cela veut dire que les gens qui peuvent dire, je n'ai pas assez d'argent pour construire une maison, une mosquée, non, tu n'as pas besoin d'avoir une fortune, de bénéficier de ce privilège, ce bienfait qui nous vient d'énumérer dans le hadith, pour que Allah te construise une maison. Au paradis, il ne suffit pas seulement d'avoir une fortune ou construire une mosquée tout entière. Ça dépend de ta capacité. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Sabaqa dirhamun mi'ata alf dirham. Il dit que $1 peut dépasser 100 000 $. $1 peut dépasser 100 000 $. Il dit Rajul lahu dirhaman
فأخذ أحدهما فأنفقه في سبيل الله ورجل له مال كثير فأخذ من أرض ماله 100,000 فأنفقه في سبيل الله. Il dit que deux personnes, l'autre n'a que $2. Sa fortune, toute sa fortune, c'est $2. L'autre, par exemple, on peut dire qu'il a 1 million. Lui, il prend $1 de ces $2, il dépense dans le sentier d'Allah. Il a dépensé combien de sa fortune? 50%. L'autre a dépensé quoi? 100 000 de 1 million, 10%. 10% est plus valeureux ou 50%. Dieu regarde, pas seulement ce qu'il t'a donné, mais comment il a dépensé, comment a été le sacrifice. Donc c'est important que quand on attend ce hadith, on doit tout faire de contribuer à l'édification de la mosquée en construisant si on peut, mais sinon vraiment on contribue par le don qu'on va le faire. C'est aussi, il n'y a pas une sadaqa jariya meilleure qu'une mosquée. Car on sait bien dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Il dit quand l'être humain meurt, tous ses œuvres s'interrompent, hormis 3 choses. La première, il dit que l'aumône continuelle, l'aumône qui continue. La personne a accompli quelque chose. À son vivant, après sa mort, les gens continuent à en profiter. Ou un savoir qui profite des gens, ou un enfant vertueux qui invoque Allah pour ses parents. Je veux dire que la mosquée est la meilleure aumône continuelle. Je n'ai jamais vu une mosquée déclarer la faillite. Si ça arrive, c'est très peu. C'est tellement peu qu'on peut dire qu'il n'existe pas. On peut construire une maison, faire waqf, un jardin, mais après ta mort, ça peut être mal géré et finalement, dans quelques années seulement, ça se perd. Mais une mosquée, quand tu contribues là-dedans, et sadaqa jariyat, il n'y a pas meilleur qu'une mosquée. Et aussi savoir tous les prêches que la personne, les imams tient dans les mosquées, les conférences, les exposés, l'enseignement des enfants, tout cela sera mis dans ton actif. Man sanna sunnata hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha min dun an yanqus dalika min ujurihi shay'an ou comme qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est très important que une personne qui vient à la mosquée faire la prière, faire les invocations, faire wudu, tout ça tu auras la rémunération, la récompense de tous ces gens. Donc la mosquée, c'est la meilleure investissement, le meilleur investissement qu'une personne peut faire à son vivant. Et aussi, ça nous encourage aussi d'entretenir les mosquées, de construire les mosquées, de contribuer à leur édification. C'est beaucoup de récits dans le Coran que Dieu veut qu'on prend ces prophètes, ces messagers, ces serviteurs vertueux comme exemple, qui sont consacrés entièrement au service des mosquées, et tu trouveras dans le Coran qu'Allah les a aimés. Après les avoir aimés, il les a accordé beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. On prend l'exemple de ça, Al-Imran. Al-Imran, la famille d'Imran qui porte un surah complet, un chapitre complet porte leur nom. Il fait partie de l'un des 2 chapitres. Le jour de la résurrection, étonnamment, qui intercéderont pour ceux qui le portent, le jour de la résurrection. Et Dieu le très haut, dans Al-Imran, il dit يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Ça commence par ça, verset 30. Je voudrais vraiment que vous le lisez. À partir du verset 30, Dieu le très haut dit le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'il a fait de bien comme ce qu'il a fait de mal, il aimera alors, souhaitera qu'il y ait entre lui et ce mal-là une longue distance. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même. Et Dieu est très compatissant envers ses serviteurs. Après ça, tout juste, Dieu nous parle. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. On parlait de ça, que si tu aimes Allah, tu aimes ce que Allah aime. Et ce que Allah aime le plus,
on avait parlé de la mosquée, on avait parlé aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ici, quand Dieu nous dit, il nous met en garde à l'égard de lui-même et que le jour de la résurrection, chacun sera confronté à ce qu'il aura fait du bien comme du mal. Et comment échapper à cela? C'est d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'aimer Allah. Si tu aimes vraiment Allah, tu suis le messager d'Allah, tu suis sa sunna, Allah t'aimera et effacera, et te pardonnera tes péchés, et Allah est très miséricordieux. Et obéissez à Allah et son messager. Quiconque devient mécréant, Allah n'aime pas les infidèles. Et tout juste après ça, Dieu le très haut dit: Inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin dhurriyata ba'aduhum min ba'd wallahu sami'un alim. Il dit Dieu a élu Adam, il a élu Nuh, il a élu la famille d'Abraham et la famille d'Imran au-dessus des mondes, des descendants les uns des autres. Allah, il est omniscient, il entend les invocations et il est omniscient. Il entend, il est audient de tout ce que la personne dit. Les invocations qu'il formule, les vœux qu'il formule, il est aussi omniscient. Les œuvres que vous aurez acquis, les œuvres qui vous permettra, que Dieu va récompenser et évaluer et agréer, qui vous permettra d'atteindre ce niveau des gens qui viennent de citer, qui sont Adam, qui sont Noé, qui sont aussi la famille entière des descendants les uns des autres. Ce n'est pas une seule personne, mais ça concerne toute la famille. Et dans Al-Imran, il contient beaucoup de miracles qu'Allah a accordés à cette famille. Mais tout commence par une phrase, par un ayah. إذ قالت امرأة إمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبله مني إنك أنت السميع العليم. Il dit: oh Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le de ma part. Tout commence par là. Tout commence par là. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Il dit, quand il a accouché, il dit: Seigneur, j'ai accouché d'une fille. Et Allah sait bien ce qu'il a accouché, c'est mieux. Et Dieu sait que un garçon n'est pas comme une fille. Mais il dit: je la nomme, inni sammaytuha Maryam. Les savants religieux disent, quand on dit Maryam, ça veut dire l'adoratrice. Donc son intention, c'est d'avoir un enfant. Cet enfant doit consacrer toute sa vie au service de la mosquée. Il va être dans la mosquée, rester dans la mosquée, servir dans la mosquée 24 heures sur 24. Et malheureusement pour elle, une fille ne peut pas remplir ce vœu, ne peut pas remplir cette mission. Mais elle n'a pas désespéré. Non, elle n'a pas désespéré. Et Allah sait faire bien les choses. Donc elle croyait quand il va avoir un garçon, mais c'est une fille qu'il a. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Et Allah l'agréa d'un bon agrément. Et il le fit accroître d'une belle croissance, en belle croissance. Et il confia la garde à Zacharia. Chaque fois que Zacharia entrait auprès d'elle, dans le sanctuaire, il trouva des subsistances. Des subsistances, de nourriture de l'hiver, des fruits de l'hiver, il le trouve pendant l'été. Les fruits de l'été, il le trouve aussi pendant l'hiver. Mais d'où vient cette nourriture, Mariam? Ça vient d'Allah. Allah accorde ses bienfaits à qui il veut sans compter. Sans compter. Voilà vraiment les miracles qu'Allah a accordé à ces gens. Pourquoi? Parce qu'ils sont intéressés, ils ont consacré leur vie entière au service des mosquées. Et ce miracle ne se résume pas seulement, n'est pas donné seulement à Maryam ou à sa maman, la femme d'Imran, mais la personne aussi qui la prend en charge. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب
أن الله يبشرك بيحيى مصدقا من الله مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. Quand tu regardes ici, Dieu est très haut, cette personne, Zacharia, va invoquer et faire la prière, mais il le fait où? Dans la mosquée. Dans le verset, il dit Fanadatul Malaïka. Ça veut dire que quand, en passant, il trouva Mariam avec cette subsistance, cette nourriture, il demanda d'où vient cette nourriture. Il dit ça vient d'Allah. Ça se peut que tout de suite il a passé pour faire la prière. C'est en ce moment même, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps qui est écoulé, parce qu'il dit Fanadatul Malaïka. Tout juste, les anges l'ont appelé. Ce n'est pas un seul ange, mais des malaïkas, des délégations toutes entières qui l'appellent en disant qu'Allah vous donne une bonne annonce. Et cette annonce, c'est quoi? C'est un enfant. C'est un enfant, on lui donna le nom de l'enfant avant sa naissance. Comment il va être? Qu'est-ce qu'il va être? Ça va être quoi? Il dit ça va être Sayyida. Ça va être un chef. Ça va être un chaste. Ça va être aussi très proche de Dieu et ça va être un prophète. Tout cela, quoi? Ça commence par où? إذ قالت امرأة عمران إني نذرت لك ما في بطني محررا. J'ai vu en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Et Maria, le miracle continue. Le miracle continue. Car dans le verset plus tard, le très haut dit وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. Oh Mariam, Allah t'a élu, il t'a purifié, il t'a élu au-dessus des femmes du monde. Et ça continue. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة مصدقة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Il dit que Dieu t'accorde la parole que Dieu lui a donnée. Et cette parole, quand tu invoques Allah, Allah te l'accepte. Et cette parole, Dieu très haut t'annonce, venant de lui, qui est Isa al-Masih, qui est le fils de Mariam, qui sera très proche, parmi les proches d'Allah, qui sera illustre dans ce bas monde et dans l'au-delà, et qui parlera aux gens au berceau, et il fera beaucoup de miracles, car il va former des glaises en forme d'oiseau, et il en souffle là-dedans, il devient oiseau, comme les gens sont vivants. Et il va même ressusciter les morts. Tout cela, pourquoi? À cause de cette invocation, ce vœu qu'une femme a formulé, pourquoi? L'intention de la mosquée, d'avoir un enfant qui va consacrer toute ta vie dans le service de Bayt al-Maqdis. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Très chers frères et sœurs, alhamdulillah, j'aimerais vraiment que le reste du récit essaie de méditer là-dessus, en surat Al-Imran, et surtout aussi Al-Ibrahim. Al-Ibrahim. Al-Ibrahim, c'est une famille qui a consacré toute sa vie au service de la mosquée. C'est quelle mosquée? Al-Kaaba. On a vu très bien qu'Abraham, en soulevant وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la mosquée, de la Bayt, de Kaaba, et Dieu a béni cette famille, a béni Abraham qui a pris l'initiative de le faire, a béni l'enfant qui l'a aidé de le faire, a béni aussi Hajar qui l'a mis avec son enfant auprès de la mosquée. Toute cette bénédiction, moi je vais dire vraiment que tous ces récits que je viens de citer, c'est des miracles de la mosquée. C'est les miracles des lieux de culte. Et on voit très loin que Yaqub alayhi salam, tous ses enfants, après, est devenu, c'est eux vraiment devenus les prophètes après lui. Et parmi ses descendants, Suleiman a eu un privilège. Et tous ces privilèges-là, quand tu regardes dans les récits, tu trouveras qu'ils ont puisé grandement dans la mosquée, dans leur service, en se consacrant exclusivement au service de la mosquée. Allah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا حكما يسادف حكمه وملكا لا ينبغي لأحد من بعده وأن لا أحد
يأتي هذا المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أما الاثنان فقد أوتيهما وأما الثالث أرجو أنه أوتيه كذلك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Imaginez-vous que Suleiman, ce qu'il a eu, tous ces gens-là ont eu des privilèges exceptionnels qu'aucun homme n'aura plus tard. Que ce soit Mariam qui a un enfant sans qu'un homme la touche, et personne n'aura ça. Et que ce soit Isa qui est venu au monde sans qu'il y ait de père et surtout qui ressuscitait les gens. Et aussi on a vu Zacharia, l'enfant est annoncé, le nom et tout. Et Suleiman a un pouvoir que personne d'autre n'aura de pareil. Et comment il a eu ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quand il a fini de construire Bayt al-Maqdis, c'est en ce moment qu'il a formulé ses vœux. C'est en ce moment qu'il a fait ses invocations. Et Allah a accepté ces invocations. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça nous donne un bon exemple de dire que celui qui veut vraiment que Allah lui accorde la bénédiction dans sa descendance passe par la mosquée. Celui qui veut vraiment s'approcher d'Allah passe par la mosquée. Celui qui veut avoir des biens passe par la mosquée. Tout celui qui sollicite l'aide d'Allah, sollicite la miséricorde d'Allah, sollicite la bénédiction d'Allah passe impérativement par la mosquée. C'est les lieux où Allah aime le plus sur cette terre. Tu ne peux pas t'approcher d'Allah sans passer par la mosquée. Et c'est étonnant quand on voit statistiquement, il dit, et c'est prouvé, que 60% des musulmans n'ont jamais visité une mosquée au Québec ici. 60%, c'est étonnant. 60%, on peut le croire si on dit qu'il y a 200 000 ou 300 000. Si c'est 200 000, même ce sera que 10% seulement qui visitent. Et régulièrement, les mosquées ne seront pas là aujourd'hui. Donc c'est très important que nous appréhendons, que nous méditons sur ces versets, sur ces récits. Ils ne sont pas là pour rien, ils sont là pour marquer notre esprit, pour nous donner un bon exemple, que pour se rapprocher d'Allah, pour aimer Allah, ça passe impérativement par les mosquées. Et les savants religieux, et les prophètes, les messagers qui ont bénéficié de la bénédiction d'Allah, ils ont eu des privilèges, c'est parce qu'ils se sont donnés, sont consacrés entièrement au service des mosquées. Et c'est très important. We just summary what we are saying, alhamdulillah, we are talking about the mosque. The messenger of Allah said that the best of places in the earth is the mosque. The summary is it, if we do really like Allah, he said, we will visit the mosque of Allah and maintain it only to those persons who believe in Allah and fear none at all except Allah. If you really seek Allah to give you a blessing, to give you the mercy, to come to your aid, you must pass by the mosque. You have seen Imran family and Abraham family. Allah bestowed on them many blessings. Because why? Because they dedicated themselves to the mosque. So it is very important when you are seeking something from Allah. If you do love Allah, the sign of it is your love for the mosque. Anything you seek from your God, you must pass by the mosque, in the house of Allah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا التواب الرحيم. اللهم الهمنا حبك وحب من يحبك وحب من ينفعنا حبه عندك وحب كل امل يبلغنا حبك يا رب الرحمن الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. قوموا الى الصلاه يرحمكم الله. Nous frères vont passer, Inch'Allah.